Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a donné d'apporter l'enseignement sur le psaume 90. Alors, j'ai pris, j'ai deux versets sur lesquels je vais enseigner. Et puis, bon, je vais continuer de méditer sur ce psaume-là, parce que je pense qu'il y a encore autre chose à l'intérieur. Alors, savoir compter ses jours. Alors, je vous encourage à lire le psaume 90. Amen, il n'est pas très long. C'est un psaume qui a 17 versets. Mais moi, je vais juste utiliser 2 versets dedans. Et je vais enseigner sur le verset 12. Mais je vais commencer à lire au verset 10. Alors, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 90. Pardon, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Donc, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, compter les jours nous conduit à devenir sages. Compter, c'est quoi? C'est faire des énumérations, n'est-ce pas? Et à la fin, quand on a compté, on a une valeur. Ça peut être en longueur, on peut l'évaluer en poids, on peut l'évaluer en profondeur. Mais au fait, le fait de compter nous situe très bien, nous donne la valeur de ce que nous avons en main. Suppose que tu as compté, au fait, ton argent, tu vas voir que peut-être que tu as 10 $. Ou bien tu as compté le nombre de tomates que tu as dans le panier, tu vas voir peut-être que tu as 6 tomates. Donc, le fait de compter nous donne une bonne idée sur ce que nous avons en main et peut-être sur ce que nous devons aller chercher. N'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit, le fait de compter nos jours nous donne, amen, de devenir sages. Il dit, afin que nous appliquons nos cœurs à la sagesse. Amen. Et évidemment, il ne s'agit pas de la sagesse du monde. Il s'agit de la sagesse divine. Il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse divine. Et puis, si on parle de la sagesse du monde, on peut dire que c'est la sagesse orientale, la sagesse du 18e siècle, la sagesse, au fait, liée, par exemple, à tout ce qui s'est passé à l'Antiquité. Vraiment, on peut évaluer la sagesse de différentes manières. Mais ici, Dieu nous donne de nous arrêter sur la sagesse divine. Et alors que nous comptons nos jours, nous réalisons que ils ne sont pas si longs. Parce que nous sommes informés qu'ils sont de 70 ans. Et puis pour les plus robustes à 80. Mais on bénit le Seigneur, n'est-ce pas, du fait que le Seigneur nous dit dans sa parole que il y a un âge de repos qui est un âge millénaire où la vie, n'est-ce pas, elle sera assez longue, un peu comme du type de vie de Adam, le premier homme qui a vécu 900 et quelques, n'est-ce pas? Alors on a hâte, n'est-ce pas, à ces temps-là où la fatigue ou bien le poids de l'âge n'aura pas un effet sur le corps, parce que le corps, il est faible, n'est-ce pas? Et, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le roi Ézéchias, la Bible nous dit que le roi Ézéchias est tombé malade. Et Dieu a envoyé le prophète vers lui pour lui dire que tu vas mourir. Et là, le roi Ézéchias a évalué
la brièveté de la vie. Il s'est rendu compte que, tiens, il allait mourir. Et il n'était pas prêt à cela. Alors, il s'est tourné du côté du mur parce qu'il était malade. Il a invoqué l'Éternel, il a pleuré, il a crié à Dieu. Dieu est venu à son secours. La Bible dit que Dieu lui a ajouté 15 ans. Amen. Dieu lui a ajouté 15 ans. Et voilà la grâce de Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Quand le roi Ézéchiel a évalué que tiens, c'était fini pour lui, il a eu recours à celui-là, seul qui est capable de changer le cours de sa vie, seul capable de changer la longueur de son âge. Et Dieu lui a ajouté des jours. Et si nous allons dans Daniel 5, nous sommes informés de la situation, n'est-ce pas, du roi Belthazar, je pense. Attendez, il ne faut pas que je confonde. Le roi, le fils de Nebuchadnezzar, qui est devenu roi à la place de son père. Et la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar, oui, c'est bien le roi Belthazar, le roi Nebuchadnezzar était le plus puissant des rois sur la terre. Il avait un problème, c'était un problème d'orgueil. Et à cause de son orgueil, Dieu l'a rabaissé. D'abord, le roi Nebuchadnezzar, c'est celui qui allait briser, n'est-ce pas, le royaume d'Israël. Et puis, parce que Dieu l'a voulu ainsi, et Dieu a dit à Israël, à Juda, n'est-ce pas, ne craignez pas, allez-y avec lui. Parce que vous avez tellement péché que j'ai suscité le roi Nebuchadnezzar pour vous déporter. Mais c'est du bien que j'ai conçu. Parce que selon comment Dieu a bâti son monde, il y a un temps de jugement. Et selon le jugement de Dieu, Juda, Israël, tout ça, ils étaient fautifs. Parce qu'ils ne respectaient pas les lois de la nature, ils ne respectaient pas la terre, ils ne respectaient pas les animaux, tout ça à cause du sabbat que Dieu avait imposé. Et Dieu a dit, votre punition, c'est que vous serez déportés. Mais allez-y avec le roi Nebuchadnezzar, il va s'occuper de vous. Et quand les soi-disant seront arrivés, je vous ramènerai ici. Amen. Et puis c'est comme ça que Daniel s'est retrouvé dans la cour du roi. Il servait dans la cour du roi. Et les personnes de classe distinguée servaient dans la cour du roi. Et nous savons que Daniel était de ceux-là. Et Dieu a utilisé Daniel dans la cour du roi pour pouvoir influencer la vie du roi, si bien que le roi a reconnu que le Dieu de Daniel, c'était le vrai Dieu. Alors, le roi Nebuchadnezzar étant orgueilleux, pour le ramener à la raison, Dieu l'a rendu du type d'un animal. Pendant 7 ans, il a vécu avec les animaux. Alors, il était comme un animal. Et après 7 ans, la raison lui revint. Et la situation était tellement vraiment difficile, n'est-ce pas, que le roi, il habitait au milieu des animaux. Et quand il donne son témoignage, on dit dans Daniel 4, le verset 30, le roi prit la parole et il dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on voit t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit. Sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut
j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ça, c'est sorti de la bouche du roi Nebuchadnezzar. Amen. Et Belthazar, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Il a hérité le royaume après que Nebuchadnezzar ne soit plus là, qu'il soit décédé. Son fils Belthazar a été élu à sa place, ou bien a pris le trône à sa place. Donc toute la région, tous les gens savaient que le roi Nebuchadnezzar avait été chassé de son poste, qu'il était devenu comme un animal, qu'il maintenant, il vivait avec les animaux pendant 7 ans, mais que Dieu l'a restauré. Quand tu es l'enfant d'un tel père et que tu viens à régner à la place de ton père, tu fais très attention. Amen. Parce que tu sais comment ton père se comportait et comment maintenant comment ton père se comportait, comment il s'est retrouvé au milieu des animaux, comment Dieu l'a restauré. Alors toi, qu'est-ce que ça fait? Cette situation devrait avoir appris au roi Belthazar comment se comporter devant le Dieu créateur. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit, le roi Belthazar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Nous sommes dans Daniel 5. Alors, il apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier, sur l'achot de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues. Amen. Donc ils sont venus, ils ne pouvaient rien. Finalement, on a fait venir Daniel, rempli de la sagesse divine. Et Daniel lui dit, nous sommes dans Daniel 5, Daniel lui dit, voici l'écriture qui a été tracée. Nous sommes dans Daniel 5, le verset 25. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Peser, il a été pesé dans la balance, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belthazar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. Donc, le roi Belthazar a reçu le décompte de son règne et Dieu a compté son royaume et puis il l'a pesé aussi et puis finalement il a divisé le royaume parce que tout était léger. Mais ce qui est là, c'est que Belthazar n'a pas appris de l'expérience de son père, Nebuchadnezzar. Parce que l'expérience que nous vivons
devrait nous servir, n'est-ce pas, à changer les choses qui doivent être changées. Et dans son cas, il a vécu directement l'expérience de son père qui est devenu un animal. Combien devait-il être sage et très très sage? Mais hélas, il n'a pas su compter ses jours en fonction de cette situation que Dieu a donnée, afin de donner une leçon à tout le monde. Si bien que son royaume a duré un très peu de temps. Et ce qui ressort, c'est que la crainte de Dieu n'est pas... C'est-à-dire qu'il n'a pas acquis la crainte de Dieu avec cette situation. On dirait que ça ne l'a pas servi. Boire dans les coupes saintes, ridiculiser Dieu, c'est trop grave. Mais le roi Balthazar l'a fait. Comment en est-il arrivé là, après tout ce que son père a vécu? Amen. Comment en est-il arrivé là? Alors, le Seigneur de nous dire que nous sommes appelés, chacun pour sa part, à compter nos jours. Ce n'est pas à l'autre de compter nos jours. C'est à chacun de compter ses jours. C'est-à-dire, c'est à chacun de prendre conscience de la brièveté de la vie et de venir devant Dieu pour que Dieu puisse l'aider à réaliser ce pourquoi il est sur la terre. On n'a pas tous le même nombre de jours. Il y a certains qui ont 100 ans. Il y a d'autres qui auront, au fait, 50. Et il y a d'autres qui auront beaucoup plus. Tout dépend de comment Dieu donne, n'est-ce pas? Ça, c'est dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais quand vient le temps de millénium, c'est un temps beaucoup plus vaste, plus large. Mais toujours est-il que quand on s'arrête et qu'on prend conscience de comment la vie est brève, on fait très attention par rapport à nos choix. Amen. Et le proverbe 21, le verset 16, proverbe 21, le verset 16 nous dit ceci. Attendez. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Le roi Nebuchadnezzar, il a reposé là où il y avait les animaux. Si tu t'écartes du chemin de la sagesse, voilà ta sentence. Et Dieu nous dit, pour que cela ne soit pas ainsi, nous devons apprendre à compter nos jours. Amen. Et dans Proverbe 4, le verset 5, c'est dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Aime-la. Elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la. Elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'honorera des magnifiques diadèmes. Écoute mon fils. Et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, elle est ta vie. Donc, les chemins de la sagesse, on l'acquiert en comptant nos jours. C'est comme ça qu'on l'acquiert, en comptant nos jours. Alors, le Seigneur donc nous encourage à compter nos jours. Et c'est Dieu qui peut nous communiquer nos jours. Amen. C'est Dieu, comme il l'a communiqué au roi Ézéchiel. Il a dit au roi Ézéchiel, il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Il ne te reste plus beaucoup de temps. C'est un prophète qui est venu le dire. Il n'y a que Dieu qui peut te communiquer ce que tu es venu faire sur la terre et combien de temps tu as pour le faire. Mais si tu es préoccupé par autre chose, ça, c'est une donnée que tu vas manquer. Et Dieu, en ce jour, nous encourage, n'est-ce pas,
à rechercher sa sagesse. Et cela se passe en réalisant combien nos vies sont brèves et combien Dieu est grand pour allonger nos jours ou bien les rapetisser selon son bon vouloir. Et dans le psaume 8, c'est dit: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche de tes enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Et c'est dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça, c'est David. Dans sa relation avec Dieu, il a réalisé que lui, il n'est rien. Que l'homme n'est rien. Et que Dieu, le puissant, s'est rabaissé jusqu'à l'homme. David dit: waouh! Et parce qu'il a réalisé la petitesse de l'homme et la grandeur de Dieu, David dit: Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique. Il apprend à louer Dieu, à le placer au bon endroit dans son cœur, parce que celui-là qui est grand, qui est puissant, qui est éternel, est venu jusqu'à l'homme pour lui donner une place, pour lui donner une valeur. Et c'est à ça que Dieu, n'est-ce pas, nous intéresse aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, afin que nous puissions réaliser notre petitesse, venir à lui pour que il nous communique que malgré notre petitesse, lui, Dieu, est capable, n'est-ce pas, d'entretenir cette relation-là de manière à ce que nous puissions connaître notre mission et l'accomplir parfaitement. Et cela se passe dans une proximité avec Dieu, et c'est à toi d'aller en direction de Dieu, parce que Dieu est déjà venu en direction de toi, il est venu dans ta direction, il t'a créé à son image, et non seulement il t'a créé, mais il a donné ce qu'il avait de précieux, son Fils. Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire pour faire de nous les enfants de Dieu, c'est-à-dire ses frères et sœurs. Alors que tu réalises cela, ou bien c'est quand tu vas réaliser cela que tu vas te départir de toutes ces choses-là qui te préoccupent, qui te gardent loin de Dieu, et tu seras attiré en direction de ton Dieu parce que tu es tout simplement comme un grain de sable, amen, dans la main d'un Dieu si grand, si extraordinaire. Et dans Jacques 4, c'est ça la clé. Quand on apprend à compter 6 jours, on arrive à cette conclusion qui se trouve dans Jacques 4. Et cette conclusion, c'est celle-ci. Jacques 4, au verset 8, c'est dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Et le résultat de l'humiliation, c'est, ou bien l'humiliation devant le Seigneur, c'est le résultat d'avoir compté ses jours, d'avoir réalisé combien il est bref, et surtout de réaliser ce que David a réalisé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui?
Alors, c'est le temps, n'est-ce pas, de sentir notre misère. C'est le temps, n'est-ce pas, d'être dans le deuil, d'être dans les larmes, afin d'avoir cette relation-là avec Dieu, de le connaître mieux et de marcher dans ce qu'il a pour nous. C'est le temps. Parce que les forces sont contraires et les soubresauts de la vie font qu'on est tiraillé par-ci, par-là. Mais c'est seulement en s'approchant de Dieu, en demeurant au pied de la croix, c'est seulement là et seulement là que nous allons apprendre, n'est-ce pas, à compter nos jours et à changer le cours de notre vie, mais de la vie aussi de plusieurs. Parce qu'on n'est pas seulement sur la terre pour nous-mêmes, on est sur la terre pour tout le monde. Amen. Parce que c'est dit quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, il s'attend à ce que tu pries pour toi-même, mais que tu pries aussi pour les autres, pour que tout le monde soit sauvé. Et cela passe par une prise de conscience. Amen. De combien nos vies sont éphémères et de choisir nos combats et de demeurer, n'est-ce pas, dans la lumière. Parce que la lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est le contraire du mensonge, c'est ça qui est la vérité. Et le mensonge, ce sont les ténèbres. Et alors que le monde nous convie à une vie tournée vers les ténèbres, c'est-à-dire vers les choses de la chair, Dieu, lui, il nous invite à une vie tournée vers la lumière, vers la proximité avec Dieu. Amen. Que le Seigneur nous apprenne tous à compter nos jours, afin que nous devenions sages. Alléluia, soyez bénis, et Amen, et Amen.